Coucou! Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon concours 1500 abonnés. Donc déjà, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus à me suivre et franchement, ça me fait très plaisir. Donc pour ce concours, j'ai décidé de faire des choses à la main. Donc des choses que j'aurais créées moi-même, sauf un seul truc dans le lot numéro 1. Mais bon, c'est pas très grave. Mais la plupart des choses sont réalisées par moi-même. Voilà. Donc je vais vous parler tout de suite des créations. Donc pour ce concours, j'ai décidé de ne rien imposer du tout. Tout est libre. Je n'impose pas de couleur, je n'impose pas de thème, je n'impose pas de création. Les lots seront attribués en fonction de ce que vous envoyez. Voilà. Ensuite, en parlant de ce que vous envoyez, comme vous le savez, j'aime beaucoup le scrap, mais j'aime aussi faire d'autres choses que le scrap, parce que le loisir créatif, c'est tellement éparpillé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que, en fonction de si ça vous plaît ou pas, je vais rajouter un troisième lot, et ce lot serait plus axé vers de la fimo, ou alors vers des porte-clés, des bijoux de sac, ou par des parures, des bijoux que vous créez vous-même. Je ne sais pas, à vous de laisser libre cours à votre imagination. Et si jamais j'ai des personnes qui veulent participer, je rajouterai un lot spécial en plus pour ces créations-là. Donc j'irai, par contre là j'irai acheter parce que moi je ne sais pas trop créer ces choses-là. Donc j'irai acheter, pourquoi pas, de la pâte fimo, des perles, des choses comme ça. En fonction de ce que vous m'envoyez, je rajouterai en fait un lot. Alors bien sûr, si vous voulez participer au lot scrapbooking et au lot divers, je vais l'appeler, autre que le scrapbooking, vous pouvez très bien. Par contre en scrapbooking, je vous demande qu'une seule création. S'il vous plaît, parce que sinon après ça va être un petit peu plus embêtant pour choisir, etc. D'ailleurs, j'en viens à vous parler du jury, entre guillemets, qui va décider avec moi, parce que je m'inclus cette fois-ci dans les jurys. Je ne l'avais pas fait pour les... Enfin, pour le premier 500 abonnés, j'avais voulu le faire, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement d'attache avec vous que j'ai du mal à me décider. Mais là, je vais vraiment juger que sur la création. Alors, ça sert à rien de vouloir me dire s'il te plaît, moi, ou... Parce que j'ai eu plein de messages privés quand j'ai fait ça, où on me disait s'il te plaît, moi, j'ai besoin, machin. Si jamais je reçois des messages comme ça, je ne les lirai pas. Comme ça, je ne serai pas influencée. Comme ça, vous savez que si je vous réponds pas, ce sera pour ça. Je suis désolée, mais je suis vraiment obligée de rester objective dans ces situations-là. Parce que c'est pas sympa pour les autres, quoi. Donc voilà. Donc les personnes que j'ai choisi de prendre avec moi, c'est toujours ma maman. Donc je vous rappelle que ma maman ne fait pas de scrap. Et j'ai décidé de prendre deux autres personnes avec moi. Donc la première personne, c'est Karine. Donc Karine et Caprice. Donc qui sont des sœurs. En fait, Caprice, je l'ai rencontrée quand elle était venue sur mon groupe Facebook. On a commencé à discuter, etc. Et on s'est rendu compte qu'on habitait juste à côté. Donc du coup, on est devenus vraiment amis. Hein. C'est même plus que le scrap, hein. C'est vraiment une amitié. Et pareil pour sa sœur. Donc on est devenus vraiment amis. Et donc du coup, en fait, je voulais que Karine soit jury. Mais j'ai demandé à Caprice de pas participer parce que forcément je savais que elle aurait valorisé sa sœur. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas mettre Caprice également jury avec nous. Comme ça on est 4. Et de toute façon il faut qu'on se mette d'accord sur les créations. Donc on ne choisira pas chacune les créations qu'on aime. Il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur les créations. Donc voilà. Pour les jurys. Donc, ce que je voulais vous préciser également, c'est que ma maman et Karine ne font pas du scrap, ne font rien du tout. Enfin, elles ne sont pas du tout dans l'univers du scrap. Par contre, Caprice, elle fait du scrap. Donc, ça permet d'avoir d'autres visions aussi sur votre création pour que tout le monde ait la possibilité de gagner. Voilà.
Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les créations que vous allez envoyer resteront chez moi. Donc ça, je tiens à le préciser également, parce que toutes les créations que vous envoyez, c'est moi qui les reçois, et les colis, c'est moi qui va les envoyer, bien sûr. Les jurys sont juste là pour donner leur avis. Après, si jamais vous voulez faire un petit cadeau, ajouter des choses en plus, précisez pour qui c'est derrière et je leur offrirai bien sûr avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau de mon adresse, si jamais vous voulez envoyer votre participation, moi mon adresse n'a pas du tout changé. Donc si on a déjà fait un échange ensemble, vous pouvez tout à fait récupérer mon adresse. Je n'ai pas changé d'adresse, mais je n'ai pas déménagé. Par contre, ce que je vous demande, c'est dès que je vous donne mon adresse, donnez-moi votre adresse également. Parce que parfois, quand on écrit les adresses à la main, derrière les enveloppes, on ne comprend pas trop. Alors, je ne veux pas dire que vous écrivez mal, hein, bien sûr, hein, mais moi-même, des fois, quand j'écris, on ne comprend pas bien en fonction de comment on forme les lettres et tout ça. Et ça m'embêterait beaucoup si vous gagnez et que j'écrive votre adresse et qu'il y ait une erreur dans l'adresse. Donc, s'il vous plaît, précisez-moi votre adresse dans la conversation privée qu'on aura de toute façon. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est la date de fin. Donc là, le concours commence immédiatement dès que vous voyez cette vidéo. Et en fait, je voulais vous laisser pas mal de temps. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, etc. On sort d'une période très difficile. Donc du coup, je voulais vous laisser un maximum de temps. Donc je terminerai le concours le 25 juillet. Comme ça, je pense que tout le monde aura sa chance de participer. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère ne rien avoir oublié. Sinon, je vous mettrai un petit commentaire épinglé au cas où. Et maintenant, je vais vous présenter les lots. Alors, pour commencer les lots, je vais vous montrer ce qu'il y a en commun. Donc, tout d'abord, j'ai réalisé des petites capsules altérées, comme ceci. Donc, dans les lots, c'est la même chose, hein, donc voilà. Hop. Et derrière, on a des petits tamponnages. Donc comme ceci. Ici, c'est écrit « De tout mon cœur fait par maman ». En plus, hier, c'était la fête des mères. Moi, je vous filme la vidéo le lundi 8. Et celui-ci, c'est moi qui l'ai fait juste pour toi. Donc une version rose et une version jaune. Ensuite, ceci, alors pour tous les petits sachets, j'ai fait ça. Hop. En fait, ce sont des chevalets de table, des marque-places, où on vient écrire le nom ici normalement, mais moi je les ai détourés pour faire des petits sachets sympas. Et on ouvre ici en dessous, comme ça vous pouvez réutiliser les petits sachets, je n'ai rien écrit. Comme ça, les personnes qui gagnent pourront réutiliser les petits sachets comme ils le souhaitent. Donc ensuite, c'est des petites étiquettes avec des mots français. Donc noir et blanc, comme ça vous pouvez colorer comme vous souhaitez avec des feutres à alcool ou peu importe. Voilà. Et de l'autre côté, pardon, c'est la même chose. Ce sont également des petits tamponnages de mots français. Donc là, c'est identique. Je vous montre. Voilà. Ensuite, je me suis amusée à faire plein de petites fleurs. Comme ceci. Donc là, pareil, on a des planches identiques. Donc ce sont des petits embellissements fleurs, comme ça, que j'ai réalisés avec des perforatrices. Donc là, j'ai fait quelques variétés, mais derrière, je vous ai ajouté des découpes. Comme ça, vous pourrez vous aussi créer les combinaisons de couleurs que vous souhaitiez. Et pareil, je vous ai mis des blanches si jamais vous voulez jouer un petit peu avec des encres ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là, pareil, un chacun. Ensuite, j'ai également fait ce genre de petites fleurs. Donc celles-là sont un petit peu plus grosses.
hop, comme ceci. Donc là en fait c'est les mêmes, sauf que le rose et le vert sont inversés. Voilà, j'ai utilisé les mêmes papiers. Pareil à l'arrière, on a toujours des découpes supplémentaires pour pouvoir en refaire, donc des deux côtés bien sûr. Hop, vous avez toutes les découpes pour faire les combinaisons que vous souhaitez. Ensuite, j'ai allumé la Scalene Cut, bon c'est pas grave. Ensuite, des petits nœuds comme ceci. Voilà. Et derrière, pareil, je vous ai ajouté des petites découpes pour pouvoir les créer vous-même. Donc, si jamais vous avez besoin que je vous montre comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me dire si c'est vous qui gagne le lot. Bien sûr, je vous montrerai comment on fait si jamais vous n'avez pas compris. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait ceci. Des petits embellissements papillons. Et derrière, des petites fleurs, comme ceci. Donc là, c'est identique. Et de l'autre côté, il y a juste le bleu ici, un peu plus foncé. Et là, le bleu ici, un petit peu plus clair. Je n'avais plus cette couleur-là. Ensuite, un autre modèle, comme ceci. Des fleurs un petit peu plus grosses, toujours dans le même style. J'ai essayé de vous mettre des couleurs différentes pour pouvoir les assembler un peu partout. Voilà. Et derrière, vous avez les découpes. Donc, ici, vous avez les découpes des papillons pour en refaire. Ensuite, vous avez les découpes de ces petites fleurs ici pour en refaire. Et les découpes de ces fleurs-là pour en refaire vous-même également. Ensuite, une grosse découpe de guitare comme ceci. Donc il y en a deux. Voilà. Deux par personne, deux par lot, je vais dire. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé des petites boîtes comme ceci, donc avec une bordure, une perforatrice de bordure, pardon, qu'on ouvre comme ceci avec un scratch. Et en fait, à l'intérieur, c'est une sorte de petite boîte. Donc ce sont les casiers de chez Action. Donc voilà, on peut ranger des petites choses à l'intérieur, des petites fleurs ou quoi que ce soit. Voilà, des jolies petites boîtes. Et ensuite, j'ai fait deux petites pochettes comme ça. Donc un par lot, où il y a tout plein de découpes à l'intérieur. Donc il y a la même quantité de découpes, sauf que ce n'est pas toujours les mêmes couleurs de papier comme d'habitude. Donc du coup, je vais vous en montrer qu'une seule, puisqu'elles sont identiques. Ce que je voulais vous montrer avant de vous montrer l'intérieur de ça, c'est que hier, non avant-hier, puisque hier on était dimanche, c'était la fête des mères, donc avant-hier, samedi, ma maman a été chez Action et elle m'a acheté des dies. Donc du coup, je voulais absolument vous en mettre. Donc, elle m'a trouvé le nouveau petit cheval là, franchement je le trouve magnifique. Donc du coup, il y aura des découpes pour vous, bien sûr. Alors, voilà. Il y a 3 découpes de chaque à chaque fois par paquet. Hein. Je vais vous les rajouter dans les pochettes. Ensuite, elle a pris ce modèle-là. Donc, tous de chez Action, bien sûr. Je sais pas si vous allez bien me voir. Peut-être que si je fais ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc là, pareil, on a plusieurs couleurs. Donc, je sépare. Là, par contre, là, voilà. Ensuite, on a ce modèle-ci. Oh, ça s'est tout emmêlé, c'est ça le problème.
vais vous montrer avec une couleur plus foncée, sinon vous n'allez pas bien voir. Par exemple le noir. Voilà. C'est tellement des découpes très très fines qui s'en mêlent entre elles en fait. Donc voilà cette découpe et à l'intérieur, on a une autre découpe, mais bon, c'était quelque chose d'anglais, etc. Donc du coup, je les ai pas pris. Je vous ai pris que cette partie-là que je trouve vraiment très très jolie. Voilà. Et ensuite, hop, je vais vous montrer la dernière découpe. Et je vais trier après parce que tout s'est emmêlé. La dernière découpe, ce sera celle-ci. Donc celle-ci font partie des anciennes collections. Il y a vraiment juste le cheval qui était de la nouvelle collection. Alors maintenant, je vais vous montrer le contenu de la pochette. Donc si jamais la pochette vous intéresse, j'ai fait ce tuto. Par contre, au niveau de la tranche ici, je l'ai rétréci un petit peu. Et j'ai ajouté plus de pochettes pour pouvoir mettre plus de thèmes différents. Voilà. Mais le tuto est disponible sur la chaîne. Je vous le mets dans le petit i si jamais cela vous intéresse. Voilà, donc voici la pochette. Donc je vais tout vous détailler, les découpes qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Donc ici, dans le fond, on commence avec des grands dice comme ça. Donc ce dice là m'avait été offert. Il est trop beau. Voilà, donc c'est un grand dice comme ça. Ensuite, celui-ci, ça c'est du action. Voilà. Donc à chaque fois il y a plusieurs couleurs, hein, bien sûr. Je vais vous les montrer là. Ensuite, celui-ci. Donc tout ce que je vous montre là, c'est un seul lot. Hein. Pour le deuxième lot, il y a exactement la même chose. Sauf que c'est pas les mêmes couleurs, je précise. Voilà. Je vous montre le même, je suis vraiment... Donc celui-là, hop, avec d'autres couleurs. Et celui-ci. Celui-ci, par contre, il vient pas de chez Action. Je ne sais pas, parce que c'est des dice de Caprice. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle achète ces dice, mais elle me les prête très gentiment. Voilà pour la première partie. Enfin, la première partie. La première pochette, je veux dire. Donc, ici. Ensuite, ici, on a des petites têtes de mort. Pareil, là, c'est du dice à Caprice. Ils sont vraiment très sympas, ces têtes de mort. C'est très sympa comme découpe. Et ensuite, il y a des ronds comme ceci sur le thème de la mer. Donc voilà pour la pochette numéro 2. Je remets à l'intérieur. Ensuite, ici, nous avons des coins. Donc, des petits coins ici avec des cœurs. Hop. Ensuite, des coins comme ceci. Hop, ouais, vous voyez bien. Des coins comme ceci. Alors, il y a des découpes avec la Scan & Cut, il y a des découpes avec des dies, il y a des découpes des dies à moi, des dies à Caprice. Enfin, je pense que vous avez compris qu'il y a un petit peu de tout, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les étaler. Je vais tout vous montrer d'un coup, comme ça. Voilà. Donc, ce sont des petits coins. Pochette suivante. Nous avons donc celle-ci, des découpes comme ceci.
comme ceci. Et des découpes comme ceci. Donc là c'est une découpe de bordure. Et là en fait il faut plier ici. Ici on a des petits pointillés. Il faut plier et vous pouvez venir en faire une petite pochette en fait sur un album ou sur une carte, peu importe, comme vous le souhaitez. Donc voilà. Ensuite, la pochette d'après. C'est un peu le thème amour. Enfin, il y a quand même des petites fées. Hop. On a des petites fées. On a une bague, comme ça. Ensuite, on a un petit cœur avec une colombe. Un gros cœur, comme ceci. Et le lot. Et des toutes petites découpes de cœurs, comme ça. Donc, en fait, c'est l'intérieur des cœurs, hein, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Hop. Non, c'est pas cette pochette-là, c'est celle-ci. Voilà. On remet tout dans cette pochette. Et ensuite... Hop. Pochette suivante. Ah oui, nous avons des découpes Disney, comme ceci. Donc là, c'est la Scan and Cut. Donc ce sont des découpes Disney comme ça. Plein de petites silhouettes en fait. Mickey. Peut-être que si je fais ça, vous verrez mieux. Voilà. Comme ça, vous voyez bien toutes les découpes. Elles sont vraiment très mignonnes. Donc, pochette suivante. On a des petits cerfs comme ça. Et on a deux bonhommes en pain d'épices. Voilà. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que par pochette j'ai pas mis beaucoup de découpes parce que j'ai eu peur qu'elles s'abîment en fait. Donc j'ai préféré rajouter plusieurs pochettes et espacer les découpes plutôt que le blinder encore plus et que les découpes soient abîmées ou même arrachées. Là, ce sont des boules de Noël et des petites cannes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Du sucre d'orge, il me semble. Je ne sais plus. Ensuite, alors à quelle pochette nous en étions ici? Ensuite, nous avons des petites fenêtres comme ceci qui s'ouvrent comme ça. Donc là, libre cours à votre imagination pour l'utiliser. Pourquoi pas mettre quelque chose en dessous et ouvrir, ça peut être très joli. Voilà. Il y en a deux. Alors la pochette, elle est ici. Voilà. Ensuite ici, ce sont des papillons comme ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec cette couleur. Peut-être que comme ça vous verrez mieux. Donc ce sont des papillons comme ceci. Voilà. Ensuite, on a des coupes Memoridex. Donc je vous ai mis une de chaque. Si jamais les découpes vous intéressent, vous avez juste à vous en servir comme modèle en fait. Vous placez votre feuille, vous faites les traits tout autour et puis vous pouvez en redécouper plusieurs. Voilà. Donc ces modèles-là et également ces modèles-là, comme ceci. Hop, je vais aller retirer pour que vous voyez bien. Et comme ceci. Voilà.
Par contre, si vous avez le Rotex exprès pour les Memory Dex, celles-ci ont les trous pour. Par contre, ceux-là ont des trous assez spéciaux. Donc attention, si jamais vous l'envoyez à quelqu'un qui a l'outil exprès Memory Dex, ces Memory Dex là ne passeront pas dessus. Voilà. Donc quelques modèles de Memory Dex. Ensuite, là on a des découpes Scan and Cut, donc petite robe, petit buste, donc de plusieurs tailles. Vous avez des petits bustes, hop, un buste un petit peu plus grand, hop. Et pareil pour la robe, une robe un peu plus petite et des robes un petit peu plus grandes. Voilà. J'ai essayé de mettre plein de choses comme ça. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aurez pas. Je suis vraiment désolée s'il y a des choses que vous avez, mais j'ai essayé de prendre le plus diversifié possible. Ensuite, le fameux cadre de chez Action, il est quand même assez connu celui-là. Donc le cadre avec les petites fleurs. Donc il y en a 3. Ici. Et ensuite, ici, des petites découpes de scooters et de motos. Alors la moto, il n'y en a pas beaucoup parce qu'elle est très difficile à couper. C'est un dies. Donc voilà. Si jamais entre deux, je peux vous rajouter des découpes, je le ferai. Il n'y a pas de problème. Ça sera des surprises. Voilà. Si jamais j'achète des dies ou je vois des découpes très jolies, il est possible que j'en rajoute. Voilà. Et les dernières pochettes, c'est en fait des mots en français. Donc on a moment, amour, souvenir, câlin, hop, love, nous, famille, précieux, rêve. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. Après, avant, merci. Et puis ici, le dernier, on a bonheur. Voilà. Ah non, j'ai pas fini. Donc là, c'était pour les choses en commun. Pour les deux lots. Et ensuite, pour le lot numéro 1, j'ai rajouté forcément des petites choses. Bon, là, j'ai mal mis les Memory Dex, alors elles passent plus dans la pochette. Où est-ce que c'est ? Bah, je retrouve plus, c'est pas grave. Je vais mettre de côté, je m'en occuperai après. Voilà. Donc voilà pour toutes les découpes. Et en plus, pour le lot numéro 1, bon, j'ai pas rajouté grand chose, mais bon. J'avais acheté donc cette planche de tampons en double. Donc je l'avais acheté sur Amazon. Et donc du coup, bah, je vous la mets pour le lot numéro 1. Ensuite, pour le lot numéro 1, j'ai rajouté des petits moulages, comme ceci. Et ensuite, une petite carte. Une petite création supplémentaire, donc comme ceci. Et ça s'ouvre comme ça. En fait, ça se place comme ça sur la table. Et on a toutes les fleurs comme ça en relief avec le papillon. Voilà. Et en fait, ça se pose sur la table comme ceci. Voilà. Je vous mettrai une photo parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça rentre même pas dans le cadre entièrement. Voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je vous mettrai un sondage pour voir si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas ce concours. Et surtout si le 3e lot vous intéresse. Parce que là c'est vraiment en fonction de vous. Voilà. Donc je souhaite comment on dit ? Une bonne chance, voilà, désolée. Une bonne chance à toutes les participantes. Faites-vous plaisir et surtout, laissez libre cours à votre imagination. Bisous tout le monde!